Épisode 38. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CEV. Bienvenue dans l'épisode 38. Il ne vous reste plus que 3 épisodes, juste 3 km pour terminer votre marathon de 40 épisodes. Dans ces 3 derniers kilomètres, nous allons parler de l'investissement, un sujet très crucial quand il s'agit d'indépendance financière. Quand on parle d'investir, il s'agit d'investir votre argent pour le multiplier. Mais avant d'investir de l'argent, vous devez d'abord avoir de l'argent. Et puisque vous devez d'abord avoir des revenus pour pouvoir ensuite investir, dans ce premier épisode de cette série de 3 épisodes sur les bases de l'investissement, nous allons dans un premier temps étudier le sujet suivant. Quelles sont les habitudes financières qui vous enrichissent? Professeur Danlock, nous venons à nouveau vers vous dans cette série sur les bases de l'investissement parce que vous avez encore beaucoup de choses très enrichissantes à nous enseigner. Comme on vient de le dire en introduction, il faut d'abord avoir des revenus pour pouvoir ensuite investir. Dites-nous, comment pouvons-nous récapituler les différentes sources de revenus qu'une personne peut avoir? Il y a fondamentalement 4 types de revenus. Le premier type est ce que j'appelle le revenu linéaire. Qu'est-ce qu'un revenu linéaire? Un revenu linéaire signifie que vous faites un travail et vous êtes payé. Vous faites un travail qui vaut $100, vous recevez $100. Vous échangez vos heures contre des dollars. Vous faites une vente, vous gagnez de l'argent. Vous faites une affaire, vous gagnez de l'argent. Ou encore un boulot, à la fin du mois, vous recevez un salaire. Alors, le revenu linéaire, c'est ce que je considère comme le mauvais revenu. Mais c'est ce que la plupart des gens connaissent. Exemple, salaire, heures supplémentaires, commissions, frais de consultance, services professionnels. C'est ce que je considère comme des revenus linéaires. Ensuite, vous avez ce que j'appelle le revenu de levier. Le revenu de levier signifie que vous vous appuyez sur les autres, le temps des autres, les talents des autres, les ressources des autres. Dans le revenu de levier, nous parlons d'alliances stratégiques, sous-traitants, bonne volonté, contrats de clients, salariés, vendeurs dans le marketing de réseau. Ce sont là différents types de revenus de levier où vous vous appuyez sur les autres. Maintenant, vous avez une petite équipe, vous avez peut-être mis un système en place. Vous ne comptez plus uniquement sur vous-même. Puis, vous avez les revenus passifs. Exemple, des commissions, des achats dans le marketing de réseau, des renouvellements, des revenus avec intérêt, des revenus de dividendes, etc., etc. Et après, vous avez ce que j'appelle les revenus chute de neige. La chute de neige, c'est la valeur des actions en bourse, la valeur de l'immobilier, héritage, loterie, bonus et bien d'autres de ce genre. Donc, il y a 4 types de revenus. Alors, en ce qui me concerne, j'ai très peu de revenus linéaires, un très petit pourcentage. J'ai beaucoup de leviers, des revenus passifs de temps en temps et peut-être quelques chutes de neige. Alors voilà le schéma de cash flow que j'ai en ce moment. Ça m'a pris beaucoup d'années pour y arriver, mais c'est ce que j'ai en ce moment. Le but de l'école de la richesse en général et le but des 2 dernières séries sur l'entrepreneuriat et l'investissement en particulier, c'est justement de vous aider à comprendre ceci. Quand on parle de liberté financière ou d'indépendance financière, c'est lorsque vous ne dépendez plus uniquement de vos revenus linéaires pour gagner de l'argent. Et tout au long des épisodes précédents, les professeurs de l'école de la richesse de CEV ont déjà évoqué quelques notions sur les revenus et sur l'investissement. Réécoutons-les à ce sujet pour mieux comprendre. Professeur Tony Robbins, dans l'épisode 3 intitulé « Pourquoi la richesse vient avant la liberté financière »,
Il n'y a pas moyen d'être financièrement libre, financièrement indépendant, sans dépenser moins que ce que l'on gagne. Et qu'allez-vous faire avec ce que vous ne dépensez pas? Vous devez investir la différence. Vous voulez créer une machine d'argent, une machine qui vous fait gagner de l'argent même quand vous dormez, n'est-ce pas? Ainsi, vous n'allez plus échanger la chose la plus précieuse que vous avez contre de l'argent, à savoir votre temps. Vous voulez échanger de l'argent contre de l'argent. Vous voulez que l'argent aille travailler. Vous voulez que l'argent aille travailler pour vous et vous fasse gagner des profits. Vous voulez créer une machine qui sera capable de vous nourrir en sorte que vous n'aurez plus à travailler. C'est cela, la machine d'argent. Professeur Bob Proctor, dans l'épisode 4 intitulé « Comment gagner l'argent dont vous avez besoin ». Il y a seulement deux manières de gagner de l'argent. La première, c'est le travail de l'homme, l'autre, c'est le travail de l'argent. Vous devez employer les deux manières si vous voulez être financièrement indépendant. Voici ce que cela veut dire exactement pour vous. Je voudrais avoir assez d'argent qui travaille pour moi afin de me fournir le revenu nécessaire pour vivre comme j'ai choisi de vivre. Source multiple de revenus ne signifie pas boulot multiple. Beaucoup de personnes font la confusion. Source multiple de revenus est pourtant simple à comprendre. L'idée selon laquelle pour gagner de l'argent, vous devez travailler dur et pendant de longues heures est un mythe. C'est un concept qui a été créé et développé par ceux qui sont épuisés dans leur travail et qui ne gagnent pas assez. Ça peut être votre cas ou quelqu'un parmi vos proches. Vous devez comprendre que la plupart des gens les plus riches ne travaillent pas vraiment dur. En général, ils aiment ce qu'ils font et reçoivent des revenus qui proviennent de plusieurs sources. Professeur Robert Kiyosaki, dans l'épisode 17 intitulé « Comment les riches bâtissent leur fortune ». Alors, mon père riche m'a dit « Tu sais Robert, si tu veux vraiment devenir riche, apprends à créer des entreprises. » Pour lui, il était plus raisonnable de travailler dur pour créer une entreprise, quelque chose qui t'appartient et que tu vas laisser pour les générations futures. Quand mon père pauvre me disait de travailler dur, mon père riche me disait pourquoi travailler dur pour quelque chose qui ne t'appartiendra jamais et d'où on peut te renvoyer un jour ou l'autre de toute façon. Et là, la valeur n'est vraiment pas la même. Alors, mon père riche m'a conseillé d'apprendre à être un propriétaire d'une grande entreprise et d'apprendre à être un investisseur. Et voici l'une des plus grandes différences. Dans les cadrans EET, ces gens travaillent pour la sécurité. Ils travaillent pour l'argent aussi. Dans les cadrans PEI, la valeur qui leur tient à cœur, c'est la liberté. Ils veulent la liberté. Ils ne veulent pas être des employés dans un boulot. Ils ne veulent pas être des employés pour le restant de leur vie. Et la différence entre le cadran T et le cadran P est que les travailleurs autonomes ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Pour beaucoup, s'ils s'arrêtent de travailler pendant plus d'un mois, l'entreprise s'effondre. Voyez-vous? En fait, ils n'ont pas vraiment d'entreprise. Ils sont leurs propres employés. Donc, ce qui est merveilleux en créant une grande entreprise et en apprenant à investir est très simple. Il s'agit d'un revenu passif. Vous travaillez dur pendant quelques années et pendant le reste de votre vie, les revenus passifs ne font qu'entrer. Vous savez, vous allez à l'école pour travailler pour un salaire, mais vous voulez être riche, devenez un entrepreneur. Quelles sont les habitudes financières qui vous enrichissent? C'est le premier des 3 derniers épisodes de l'école de la richesse de CAV consacré à l'investissement. Nous venons de réécouter les explications de quelques professeurs de l'école de la richesse de CAV sur les revenus et sur l'investissement. Professeur Dan Lok aussi avait évoqué l'investissement dans l'épisode 18 intitulé « Comment maintenir votre richesse sur le long terme ». Je connais beaucoup de personnes qui s'en sortent bien sans avoir une entreprise scalable. Vous pouvez être très riche avec une compétence à revenu élevé, puis vous investissez votre argent pour un retour élevé. Vous vous en sortirez très bien. Je ne crois vraiment pas que tout le monde devrait créer une entreprise scalable. Non, pas du tout. Tout le monde n'a pas les épaules pour ça. Et vous n'avez pas besoin de ça pour vous en sortir. Un ami à moi est photographe, tout simplement photographe. Il facture très cher, il gagne beaucoup d'argent. Il a commencé à investir dans l'immobilier et aujourd'hui, il possède plus de 250 propriétés. Sa valeur nette est d'environ 25 millions de dollars. Vous n'avez pas besoin de diriger une grande entreprise pour réussir. Ces rappels des professeurs de l'école de la richesse de CAV
illustre assez bien le contexte de l'investissement. Professeur Dan Lok, restons avec vous pour creuser davantage la question des revenus. Parce qu'en réalité, notre capacité à investir dépend vraiment de l'argent qu'on a la capacité de gagner et d'épargner. Et c'est là justement qu'on constate la différence entre les riches et les pauvres. Vous voyez les riches avec ces jolies montres, vous les voyez conduire ces Lamborghini, ces Ferrari, ces Bentley. Ils séjournent dans des hôtels de luxe, ils ont des maisons immenses et toutes ces choses qu'ils peuvent s'offrir. Donc les gens voient ce que les riches ont, mais leur richesse ne se résume pas à cela. Alors au fond, qu'est-ce qu'ils achètent? Les riches achètent une chose, des actifs, ce que les pauvres et la classe moyenne ne font pas. Des actifs, il s'agit de ce qui produit des revenus. Des actifs prennent de la valeur. Des actifs produisent de l'argent. Ça peut être par exemple une propriété immobilière, ça peut être un immeuble d'appartement, ça peut être une entreprise, ça peut être des parts d'actions. Un actif, c'est toute action, c'est tout investissement qui va leur mettre de l'argent dans leur poche. Par contre, les pauvres et la classe moyenne, ils achètent des passifs. Si vous avez étudié un peu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, vous comprenez ce que c'est que la définition d'un actif. Un actif, c'est ce qui met de l'argent dans votre poche. Et beaucoup parmi la classe moyenne achètent des passifs comme leur maison, leur résidence principale, et ils pensent que c'est un actif. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'un actif est censé vous faire gagner de l'argent pendant votre sommeil. Par contre, un passif, ça vous dévore. Ça vous prend de l'argent pendant votre sommeil. Quand vous observez les pauvres et la classe moyenne, très souvent, ils ont très peu ou pas du tout d'actifs et ils ont beaucoup de passifs, comme la maison, la voiture, etc. Mais très peu d'actifs. Nous les riches, nous achetons l'actif d'abord. Puis, c'est l'actif qui achète nos biens de luxe. Plutôt que le contraire. Je vous donne un parfait exemple. Alors, au lieu de vous dire à vous-même, « Oh là là, c'est trop cher, je ne peux pas m'offrir cela », nous les riches, ce n'est pas de cette façon que nous pensons. Ça, c'est avoir une mentalité de pauvre. Nous les riches, nous nous posons la question. Non seulement, comment puis-je m'offrir cela, mais comment puis-je faire en sorte que cela me rapporte de l'argent? Alors, pour cette voiture par exemple, j'aurais pu acheter cette Bentley à tout moment, mais j'ai attendu au bout d'un moment. Je me suis fixé un objectif et je me suis dit, au lieu de n'acheter qu'un passif, je dois acheter l'actif d'abord. Alors, je dois acheter un actif qui apportera assez de liquidité. Dans mon cas, c'est l'immobilier. Ce sera assez de liquidité qui va couvrir mes frais de recouvrement mensuels de ma Bentley. Même si je vais changer de voiture dans quelques années, même si je ne la conduis plus et que je veux même la vendre, vous savez quoi? Il me reste toujours l'actif qui travaille toujours pour moi. C'est là toute la différence. Nous les riches, nous achetons de belles choses. La différence, c'est que nous ne voulons pas utiliser notre propre argent directement. Nous achetons d'abord un actif, nous investissons, nous achetons l'investissement d'abord, puis nous achetons les passifs. La définition des riches, elle est très simple. Nous les riches, nous sommes des entrepreneurs qui investissons. Je le répète, nous sommes des entrepreneurs qui investissons. Quelles sont les habitudes financières qui vous enrichissent? Retenons 2 éléments de cet épisode 38, premier épisode de la série de 3 épisodes consacrés à l'investissement. Premièrement, les revenus des riches sont essentiellement des revenus de levier et des revenus passifs. Deuxièmement, les riches ont des revenus de levier et des revenus passifs parce qu'ils achètent d'abord des actifs pour financer l'achat de leurs passifs. Un actif fait rentrer de l'argent dans votre poche. Un passif fait sortir de l'argent de votre poche. Et quand vous êtes entrepreneur ou investisseur, vous possédez des actifs. Dans le prochain épisode, nous verrons par la suite comment utiliser une partie de l'argent généré par les actifs pour l'investir. Au revoir! L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV
un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.